Bon bah joli respawn de Nico qui arrive à choper Rocket MH, qui je pense va mettre un petit peu de pression, voilà, au niveau de la Lara. Wititi a pris la raid, il essaye d'aller chercher une roquette, il prend un rail au passage. Oh, joli rail de Wititi. Nico joue toujours sans shaft, ça lui coûte très cher, très belle roquette. Je pense que là ça va lui coûter le MH. Oh dommage, ah le MH respawn au moment. Nico 150 d'armure, on va passer à 75 avec la green. Non, non. Un bon rail. Et sur qui Nico? Oh Nico. Ok. T'as Nico qui me dit qu'il est sûr, oui. Claire. Ah, c'est le départ en fait. Je pense que Nico va faire une connerie. Ah non, il est blindé en fait. Donc là, il a un petit peu Wititi un peu sur le back foot, là il a pas grand chose pour lui. C'est de faire un petit peu bon dommage au shaft, il le descend pas mal, il lui a bouffé 100 d'armure. Là, potentiellement... Ah ouais, mais bon, point de vie et l'armure font la différence. Nico se restack copieux, il va attendre le prochain MH, il va essayer de repousser je pense, voilà. Je comprends pas ce rocket jump. Celui-là d'accord. Ouais, celui d'avant non plus. Ouais. Il donnait pas de passage, mais bon. Pour l'instant il joue un petit peu le contrôle, il le repousse, il va aller chercher la raid, voilà joli. Le petit tricks. Bon, la finale ne sera pas ce soir. Ouais, moi je commence tôt demain. Ah pareil. Tu fais quoi? Hein? Quoi, t'es étudiant? Ouais, je suis plus étudiant depuis juillet moi. Oh putain, au moins. Moi je suis encore étudiant. Non. Je te jure. T'es sérieux? Ah mais j'ai repris de formation. Je suis étudiant infirmier. D'accord. Bah c'est bien de toute façon, je pense au bout d'un moment de faire les trucs. Alors Wititi, franchement Wititi se démerde pas trop mal, il a pas grand chose pour lui, il a pas trop d'armure, il a failli se bouffer une pile, voilà, il essaie de choper une petite tia par-ci. Voilà, il reste avec petite erreur qu'il aurait peut-être dû prendre le rail. Pour mettre un petit peu de dommage sur... Mais Nico c'est du solide. Et puis Nico il est stacké comme pas possible, donc il a juste à le repousser, puis... S'il reste, il meurt, et Nico a le MH. Et s'il reste pas, Nico le MH et il repart pour 1 minute 30 de course. C'est ça le choix que tu laisses à Wititi. J'aurais bien craché. Tu m'entends toujours ou pas? Yes. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un écho, c'est bizarre. Mais je sais pas si c'est toi ou... Non, c'est peut-être moi, mais j'ai pas réglé mon test. Bon, mon quack a planté, donc je regarde par le stream. Ah, bien joué ça de Wititi. Oh, joli Wititi. Ah, par contre, je vais attendre décalage sur toi du coup. De relancer le quack. Ah, c'est bon en fait, non, c'était comment ça s'appelle? C'était Yoji qui faisait faire un écho. Donc là, Wititi qui spam un peu des grenades. Le spam c'est la vie. Eh ouais. Un bon chaf de Wititi là. Qui arrive malheureusement pas à tuer Nico parce qu'il pop directement, il est sur le MH. Oh quelle roquette de Nico. Il est vraiment bon ce petit là.
Bah là, la requête de Nico, ça veut dire que Wititi peut pas trop aller au MH, donc ça veut dire encore un MH gratuit. C'est des petits dommages comme ça que vous faites en spam, ça vous permet, voilà. Là, pareil, il prend une requête, donc il pourra pas aller compete pour la raid, et il est reparti pour de la course. Voilà, puis... Et petit à petit, comme ça, au lieu de se jeter sur lui, Oniko il le bouffe, il le réduit, il le fait vivre petit. Et puis quand il a l'envie, voilà, il fait un rocket jump, il va le tuer, et puis son pauvre ennemi, il a 50 points de vie, donc il peut pas faire grand chose, le petit Wititi. C'est clair. Et encore, je trouve que c'est encore un score vachement serré pour une aéro. Non, parce que Nico a mis des très bons rails, Wititi a mis des très bons rails, là c'est pareil, il lui a fait très très mal. Là d'ailleurs Nico, je comprends pas pourquoi il sort, parce que ouais, là, en sortant, il lui vient de lui donner la raid. Voilà. En voulant dommage. En voulant reculer en fait pour faire un kill, sachant qu'il avait 13 points de vie, en fait, il se perd une raid. Bon, derrière, il reprend un peu la main, mais là, normalement, il y a le MH, si je me trompe pas, voilà, il vient d'être pris. Sachant que le MH a été pris à 50, à quel temps sera le prochain MH? 25. Interro surprise, la réponse après la pub. Oui, en fait aussi, si vous voulez timer, en fait, il y a un petit trick. Par exemple, je sais pas, vous prenez, vous êtes par exemple pas très bon en calcul mental. Vous prenez le MH à 43. Putain, ça fait chier de se dire, faut faire plus 35. Eh ben, Papa SKRZ vous dit, faites moins 25. Et comme ça, vous savez qu'il pop à 18. Oui, ou alors sinon t'as les légendaires, tu prends pas les... Tu prends pas les chiffres des unités en fait, tu prends les dizaines. Tu vois, tu sais que 40 plus 3 ça fait 7, donc tu sais qu'il pop à 10. Et puis tu rajoutes ça pour tout. Mais c'est un petit peu compliqué au début, mais vaut mieux vraiment prendre le temps de timer 25, 35. Au début c'est dur, et puis surtout ce qui est intéressant c'est que ça vous entraîne en fait. Parce que si vous arrivez à jouer en comptant un peu dans vos têtes les items, au début vous allez compter un item, puis après 2, puis après 3, puis après vous allez commencer à compter d'autres choses, genre les armes, ou alors vous avez entendu du bruit par exemple à tel endroit de la map, vous savez qu'il faut à peu près tant de temps pour aller de l'autre côté, donc vous savez que vous avez du temps pour y aller, etc. Compter dans ce jeu, ça vous permet de faire plein de choses, et surtout, votre skill en deviendra que meilleur, parce que plus vous allez... c'est comme comme un processeur ou comme de la RAM. Si ça vous prend les 3/4 de votre RAM de faire le calcul pour les rats et le MH, vous allez avoir un aim de merde, faut bien avouer. Mais que dès que vous allez commencer un petit peu à maîtriser, votre aim il va lui aussi s'améliorer, et donc vous serez meilleur. Parce que c'est aussi, par exemple, vous avez... si vous jouez des joueurs avec un très bon niveau, en fait, je pense que c'est ça un peu la limite, c'est... En fait, tellement qu'ils sont millimétrés, en fait, c'est... Enfin, entre guillemets, c'est là où est le truc, c'est... faut pas être trop prévisible. Si vous jouez par exemple un mec comme Agent, vous savez qu'il sera à tel item à telle seconde, parce qu'il calcule tout, donc vous savez qu'il sera là. Et en fait, ça vous permet justement d'anticiper un peu, et de vous dire, ok, ce mec-là, c'est sûr, il va prendre l'item s'il est assez stacké. Donc moi je vais me mettre ici et vous savez quand il va respawn et quand il va à peu près arriver. Et en fait après c'est ça améliore même votre aim parce que en fait vous attendez un peu plus à l'endroit par lequel il va arriver et donc du coup ça paraît plus simple un peu. Et il y a le fait que de savoir compter, ça vous permet de faire une chose qui est très importante, bon, surtout au niveau pour les pros, mais vous n'avez pas besoin d'être sur un item pour savoir à quel moment il respawn. Quand vous allez jouer contre de très très bons joueurs, les joueurs ils vont décaler les timings, mais la majorité des joueurs qu'on joue ils le font pas. Et du coup, même si vous n'êtes pas sur la raid à 15, vous savez qu'elle a pop à 15, donc vous savez que la prochaine elle est à 40. Et vous savez que la prochaine encore elle est à 0,5. Donc tout ça dans votre tête ça tourne en background, et ça vous permet, si le gars il a 200, c'est bien, mais son armure et sa vie avec le temps ils descendent. Donc s'il fait pas de kill avec, ça lui sert à rien d'avoir 200. Donc vous avez peut-être pas beaucoup de points de vie de moins d'armure, mais vous crevez pas. Et si vous crevez pas, l'autre il est obligé de se découvrir, d'attaquer, de faire un truc un peu dangereux. Puis généralement c'est dans ces moments-là que tu mets une sanction. Voilà, il fait un rocket jump pour essayer de vous tuer, ça fait 2 minutes qu'il essaye de vous avoir, et puis vous mettez un petit shaft et il en prend plein les chicots, et puis c'est comme ça que vous retournez des parties un peu serrées. Joli Wititi qui nous fait des petits rails combos là, voilà, qui joue un petit peu comme je dis, qui joue un peu passif vu qu'il a pas de choses à son nom là pour l'instant. Il a un pauvre rail, une roquette, un shaft, et voilà, jouez patient, il spam, il fait un kill. Attention la pils, voilà Oniko qui est un petit peu gourmand, qui pourrait se faire punir, il s'en sort bien.
Oniko qui a quand même le shaft. Yes. C'est un petit peu compliqué pour le MH. Ah, dommage. Bon bah, c'était pas trop serré, mais c'était intéressant. Il y avait de belles choses de Wititi. Oniko clairement au-dessus, mais Wititi s'est bien défendu quand même. Le score reflète pas trop... Ouais, un bon skill, hein, mais je sais qu'il joue beaucoup en CA, donc T'as les dommages de CA, toi tu dois être premium, ouais, toi. j'ai pro même. Alors j'annonce que Wititi a fait plus de dommages qu'Oniko. Voilà. Typiquement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il était l'heure. à 3150, Oniko à 2980. Voilà. Wititi, il a pas eu beaucoup d'items, mais il a fait beaucoup de dommages, ce qui fait que bah, si jamais il avait réussi à choper un petit peu plus d'items, je pense que... Parce que vous voyez, il a plus de score et pourtant il a que 2 frags. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de fois où Nico il est reparti à poil. Pour dire les choses comme elles sont. Je sais que ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais vraiment le duel c'est vraiment un petit peu comme les échecs. Hein. On bouge une pièce, on fait un mouvement, il y a une raison à ce mouvement. On laisse une rame, on laisse une rame et derrière on prend autre chose, donc voilà, c'est de l'échange de pions, du sacrifice, ça peut être très 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 tactique. Et d'ailleurs, si vous regardez des vidéos, des replays, des démos, etc., de très très bons joueurs, vous vous rendrez compte que dans leur mouvement, il n'y a pas énormément de choses qui est superflu. S'il y a un changement d'arme, s'il y a un petit bruit, s'il y a un truc, c'est fait exprès. Ça sert un but en fait. On va par exemple faire un petit bruit de pas pour que l'autre ait l'impression qu'on soit proche, du coup qu'il soit en stress, qu'il se barre, ou alors on va jeter une pulse au loin qui fera diversion et pour attaquer de côté, etc. Pareil également, il y a des maps sur lesquelles vous pouvez tirer, ce qu'on voit beaucoup, sur des T4 par exemple, tournée 4, les gens tirent dans les portes pour les ouvrir avec le machine gun et après ils switchent au rail pour pouvoir mettre des rails de loin à travers les portes qui s'ouvrent. C'est des choses que vous verrez beaucoup, surtout chez les très bons joueurs. Enfin, même les joueurs un peu moins bons le font, parce qu'ils ont vu les bons joueurs le faire, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes à faire. Là, je pense que Nico il se prive un petit peu de la raid, mais il repousse bien, et voilà. Joli. Donc là, oui, il revient. Ça, c'est un très bon move de Wititi. La plupart des joueurs, ils auraient reculé, et ils auraient laissé donc avoir... ils auraient laissé... Oniko avoir 200-200, là Wititi s'est battu, s'est jeté sur la raid comme un mort de faim, et du coup il récupère une raid, il met une full rocks à Oniko, et Oniko maintenant il a moins d'armure et moins de vie que notre ami Wititi. Bon, Wititi là, il a fait du bruit en marchant sur la bulle de vie, ça lui a coûté à peu près 50 points de vie, ça fait cher la bulle. Ça fait cher la bulle, oh là là, quel dodge. Il lui manquait 3 points de vie. Donc des fois voilà, tout ce que vous faites dans la map, marcher, courir, prendre le shaft comme disait tout à l'heure CRKZ, si vous prenez le shaft ou le rail, c'est des armes qui font du bruit, qui ont un bruit continu, ça sert à rien de marcher avec. Le gars vous entend et vous ferez dégommer 9 fois sur 10. Le son est très très important dans le jeu, marcher peut parfois faire la différence. Il y a rien de pire qu'un coup qu'on voit pas venir, et donc si vous arrivez à passer dans le dos d'un gars pour lui mettre une grosse roquette dans la gueule, généralement il suffit qu'il ait pas la bonne arme dans la main, etc. Vous pouvez enchaîner un kill très 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 facilement. Là je pense qu'il y a une petite erreur d'Oniko qui devrait pas se battre sur ce MH, d'ailleurs il se fait punir. Là c'est un petit peu... dommage pour le RJ, il perd 32 vies, il perd beaucoup de temps. Là Oniko va essayer d'aller chercher un MH, ça c'est une petite erreur d'Oniko. Ouais, le plasma qui fait très très mal. Le plasma qui fait 20 de dégâts par bulle. Donc avec une cadence assez sympathique. La petite erreur de Wititi. Pour l'instant les deux joueurs qui sont assez serrés quand même. Assez intéressant pour Oniko. Oniko là vient de prendre un petit ascendant, mais voilà, vous avez vu tout à l'heure. Wititi il a mis une belle roquette, il a pris une Ra en même temps, et sur un petit move qui a l'air de rien, il a réussi à retourner un petit peu, et je pense qu'il fait qu'il est encore dans la partie à ce moment-là. Là Wititi il délaye un petit peu la raid, il a le time, maintenant c'est très bien, il peut aller jouer pour le MH qui va arriver je pense dans 6 secondes. Alors là Oniko il a réussi à mettre une très bonne rocks. Wititi cours, sauve ta vie mon petit. Les petites shards comme ça elles ont pas l'air très importantes, mais quand vous prenez ça plus une raid, vous voyez vous êtes à 75, quand vous avez pas grand chose pour vous, chaque petite pièce d'armure peut faire la différence entre la mort et repartir avec un point de vie.
Et des fois un point de vie ça vous permet de gagner ou de faire un kill. Là, Nico qui est pas pressé, il va se contenter de faire, je pense, il n'y a pas forcément besoin de descendre, il va se contenter de spammer la raid, voilà, et faire très très mal à Wititi. Voilà, Wititi est quasiment mort, voilà, il a juste à mettre une roquette à la sortie. Exactement. Et là, Nico qui va faire un nouveau frag. Ah, oh là, il a pas pu. Bon voilà, ce RJ là, il sert à empêcher Wititi d'aller chercher, chercher une arme. Le petit shaft dans le dos, c'était bien tenté de Wititi de se jeter vers la... Vers le MH, ouais, en profitant du rocket jump, mais malheureusement ça a pas payé. Une très belle roquette encore. Nico qui prend directement position, on voit qu'il fait 2 rocket jump. Position au-dessus est très importante, elle vous permet quand même d'avoir un contrôle sur le rocket qui peut être décisif, parce que c'est une map, comme vous pouvez le voir, qui a énormément de couloirs. Le shaft et le rocket ici sont vraiment très importants, il n'y a pas de rail, donc vraiment... là je pense que Nico il va faire très très mal. Ouais, et voilà, il le tue pas, vous voyez, il le laisse à 20. Il attend, voilà, il attend. Il va récupérer là, il va récupérer une IA là, s'il se débrouille bien il va avoir la deuxième, plus les shards. Voilà, et en potentiellement... Là, erreur de Wititi hein, qui prend le pad direct, qui se montre et Nico qui va pas le chercher. Moi j'aurais été allé le tuer je pense. Oui mais il a pas besoin, il a 8-1, il y a aucune raison tu vois, il se fait tuer, il passe de 8-1 à 8-2, plus potentiellement une perte de contrôle. Il y a pas besoin d'aller se faire tuer là, je veux dire. Qui prennent... bon là il est carrément foufou, d'ailleurs il va le payer. Voilà. Typiquement voilà, une petite erreur comme ça, il y a des parties qui se retournent. C'est, comme je dis souvent, keep it simple, vous emmerdez pas, des fois il n'y a pas besoin de faire les trucs les plus complexes, vous êtes devant, le gars il galère un peu, allez pas vous... voilà. Et Wititi abandonne. Bon, là de toute façon, vu ce score, il y aurait eu peu de possibilités pour Wititi de revenir. Ouais ouais.